l'UE envisage d'interdire les cigarettes à filtre. Bruxelles lance un coup de marteau anti-tabac. De nouvelles règles rendent plus difficile la vaccination contre la Covid-19 aux États-Unis. Apple présente le MacBook Pro, l'iPad Pro et le Vision Pro avec la puce M5. Les biocarburants émettent plus de CO2 à l'échelle mondiale que les combustibles fossiles qu'ils remplacent, selon une étude. Les Américains et les Italiens sont ceux qui craignent le plus l'intelligence artificielle. Un article publié dans le journal allemand Bild, intitulé « Filterkippen droht das aus, EU Zigaretten verbovor ». Les cigarettes à filtre sont menacées de disparition. L'UE propose l'interdiction des cigarettes, fait état d'un projet de décision du Conseil de l'UE, soutenant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, visant à interdire les filtres de cigarettes et les cigarettes électroniques, ce qui interdirait de fait la plupart des produits du tabac. Bild a obtenu un projet pour une réunion de l'OMS qui propose une interdiction de la production, de l'importation, de la distribution et de la vente de cigarettes à filtre afin de réduire l'attrait et la consommation des cigarettes. Le projet stipule une interdiction de la fabrication, de l'importation, de la distribution et de la vente de cigarettes à filtre contribuerait de manière importante à freiner la consommation de tabac. En outre, une interdiction des cigarettes électroniques est envisagée comme mesure réglementaire supplémentaire. La proposition sera discutée lors de la conférence des parties de l'OMS, COP11, à Genève du 17 au 22 novembre et pourrait influencer la révision de la directive européenne sur les produits du tabac. En Allemagne, 95% des cigarettes ont des filtres, donc une interdiction signifierait interdire presque toutes les cigarettes. Des mesures plus larges comprennent l'interdiction de la vente dans les magasins, les stations-service et les kiosques pour réduire la dépendance au tabac et à la nicotine. Les objectifs de l'UE sont de protéger la santé, de réduire l'exposition des autres à la fumée, de protéger l'environnement, par exemple les eaux souterraines et les sols contre les filtres, et, conformément aux directives de l'OMS, de protéger contre les intérêts de l'industrie du tabac. Le gouvernement fédéral allemand salue l'interdiction des filtres, comme annoncé lors de la réunion du groupe de travail du Conseil de l'UE le 9 octobre. Un porte-parole du ministère fédéral de la Santé a déclaré au Bild qu'une position commune de l'UE était encore en cours de négociation. L'article souligne qu'il s'agit d'une avancée dans la politique anti-tabac, avec des conséquences majeures pour la réglementation européenne du tabac. La question est, combien de fumeurs, dont une grande partie sont des électeurs, seront d'accord avec cela ? Les changements dans les recommandations ont provoqué de la confusion et une diminution de la demande de vaccination contre la Covid-19. De nouvelles recommandations des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, américains ont rendu plus difficile la vaccination contre la Covid-19, entraînant une chute des taux de vaccination à leur plus bas niveau depuis leur création. Selon IQVIA, les taux de vaccination à travers le pays ont chuté d'environ 25% au cours des 4 semaines se terminant le 3 octobre. Auparavant, le vaccin était recommandé à tout le monde, mais le CDC conseille désormais de consulter un médecin au préalable. Après que la Food and Drug Administration, FDA, a approuvé les formulations mises à jour uniquement pour les personnes de plus de 65 ans et les patients à risque, certains États, dont l'Utah, la Géorgie et la Louisiane, ont temporairement imposé une obligation de prescription pour le vaccin et l'ont ensuite levée. Pharmaciens et patients signalent une certaine confusion, certaines pharmacies exigent une ordonnance, d'autres non. Cela a entraîné une forte baisse de la demande, notamment parmi les populations à faible revenu, qui se font généralement vacciner sans rendez-vous. Les experts lient la situation actuelle au changement de personnel au sein du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, dirigé par Robert F. Kennedy Jr. Un opposant à la vaccination de masse. Ils affirment que les changements de politique et le manque de clarté de la communication ont miné la confiance dans la vaccination, et les scientifiques continuent de souligner l'importance des vaccins pour réduire les hospitalisations et les décès dus au Covid-19. La Covid-19 est devenue une maladie courante, même dans les médias. Les menaces de mort ont disparu, mais la vaccination est toujours proposée. Apple a présenté de nouveaux appareils basés sur le processeur M5, notamment le MacBook Pro, la tablette iPad Pro et les lunettes de réalité augmentée Vision Pro, casque. L'annonce a été publiée sur le site web de l'entreprise. Le processeur M5 est construit à l'aide d'une technologie de 3 nanomètres et dispose d'une architecture de processeur graphique à 10 cœurs. Apple affirme que les performances maximales de la nouvelle puce lors de l'exécution de tâches d'intelligence artificielle dépassent de plusieurs fois les performances de la génération précédente M4. Les nouveaux produits arriveront en magasin le 22 octobre, mais vous pouvez les précommander dès maintenant. Le MacBook Pro dispose d'un écran liquide Retina XDR de 14 pouces, d'un appareil photo Center Stage de 12 mégapixels et d'un système audio à 6 haut-parleurs. L'autonomie de la batterie atteint 24 heures.
Le prix de départ est de $1599, 1370 €. L'iPad Pro est disponible avec des écrans Ultra Retina XDR de 11 pouces et 13 pouces pour respectivement $999, 857 € et $1299, 1115 €. Le casque Vision Pro coûte $3499, environ 3000 €. Les prix sont en États-Unis. Transport and Environment, TEE, a publié une étude du cabinet de conseil Sérologie qui révèle que les émissions mondiales de CO provenant de la production de biocarburants dépassent de 16% celles des combustibles fossiles qu'ils remplacent. Ces impacts indirects résultent de l'expansion agricole, de la déforestation et des changements d'affectation des terres nécessaires à la production de biocarburants. L'étude, publiée le 9 octobre 2025, analyse le marché mondial des biocarburants et prévoit que les émissions atteindront 70 millions de tonnes d'équivalent CO, MTCOE, d'ici 2030, soit l'équivalent des émissions annuelles de 30 millions de véhicules diesel. L'étude révèle que la production actuelle de biocarburants utilise 100 millions d'hectares de terres qui pourraient être utilisés pour produire de la nourriture pour nourrir 1,3 milliard de personnes. Une alternative couvrir 3% de ces terres de panneaux solaires pourrait produire autant d'énergie que les biocarburants, sans émissions. TE souligne que l'Europe subventionne les biocarburants à hauteur de 17 milliards d'euros par an, ce qui est considéré comme un gaspillage, car ces derniers non seulement ne respectent pas les objectifs climatiques, mais présentent également un risque de hausse des prix alimentaires. TE appelle l'UE et les autres pays à limiter le développement des biocarburants, en suggérant des investissements dans les énergies renouvelables, comme l'énergie solaire ou éolienne, qui pourraient être intégrés sans un impact environnemental aussi important. L'étude critique les politiques actuelles, affirmant que les biocarburants ne sont pas la bonne solution pour lutter contre le changement climatique, et suggère de revoir les priorités du pacte vert de l'UE vers des alternatives plus efficaces. 50% des Américains et des Italiens sont plus préoccupés qu'enthousiasmés par la diffusion active des technologies d'intelligence artificielle, IA, dans la vie quotidienne. Les habitants de ces deux pays semblent être les plus préoccupés par cette question parmi les 25 pays étudiés par le Pew Research Center. Beaucoup s'inquiètent également de la propagation de l'IA en Australie, 49% des personnes interrogées, au Brésil, 48%, en Grèce, 47%, et au Canada, 45%. Les Sud-Coréens, 16%, et les Indiens, 19%, sont les moins préoccupés par l'IA. Les plus enthousiastes sont les Israéliens, 29%, les Sud-Coréens et les Suédois, 22% chacun, et les Nigérians, 20%. En moyenne, dans les 25 pays étudiés, 34% des répondants ont déclaré être plus préoccupés qu'enthousiastes par la propagation de l'IA, 16% ont déclaré être plus enthousiastes qu'inquiets, et 42% ont ressenti la même chose. Les analystes de Pew Research ont également étudié le niveau de connaissance de l'IA en général. Il s'avère que 81% des personnes interrogées connaissent ces technologies et que 34% estiment en avoir une bonne connaissance. Seuls 14% ont déclaré ne rien savoir sur l'IA, et 5% supplémentaires n'ont pas répondu à cette question. Pew Research a mené cette enquête en mars 2025 dans 25 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Kenya, l'Indonésie, la Turquie et le Mexique. L'enquête a été menée auprès de 3605 personnes.